j'ai compris que l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, c'est pas d'échouer en soi, c'est de demander trop petit à Allah. En gros, il y a une période où je pensais devoir être raisonnable dans mes du'as. Comme si j'avais honte de demander certaines choses, comme si je pensais que c'était pas le plus important. Fallait demander à Allah le plus important, le reste, c'est pas si grave. Comme si j'avais peur de trop vouloir. Mais quand j'ai osé lui demander exactement ce que je rêvais, même les détails les plus fous, même les choses les plus petites, j'ai vu des portes s'ouvrir d'une manière qui dépassait mon imagination. Et c'est ce jour-là que j'ai su, Allah aime quand on espère grand. Parce que justement, aucun rêve n'est trop grand pour lui. Littéralement, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Assalamu alaikum mes go, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vania Rose. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, je voulais parler des du'as, du fait d'invoquer Allah et du fait de minimiser ce qu'on va lui demander. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire, allez, dans mes du'as, je vais juste demander telle ou telle chose, le plus important, je sais pas, la santé, la guider, et voilà, fin. Le reste, c'est pas si grave. Non! Tu peux demander tout ce que tu veux à Allah. Bien sûr, il y a des priorités. Demander à Allah de nous préserver du feu de l'enfer, demander à Allah de nous accorder Jannat al-Firdaus, demander à Allah de nous guider sur le droit chemin, de mourir en état de repentir, etc. Bien sûr, c'est la priorité. Mais tu peux lui demander ce que tu veux. Même des détails qui pour toi ne sont pas importants, tu peux lui demander. Même des demandes énormes, tu peux lui demander. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Parce qu'Allah n'a pas de limite. Et justement, en fait, plus ta demande est grande, plus tu montres que tu as confiance en Allah, plus tu montres que tu as confiance en sa puissance. Et on a justement un verset dans Surat al-Baqarah, verset 117. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Ça veut dire que même si ce que tu demandes te paraît impossible, pour Allah, ça ne l'est pas. Le problème, c'est qu'en fait, quand on va demander à Allah, souvent, on va penser aux moyens, pas aux résultats. On va être trop rationnel dans notre raisonnement. Par exemple, comment je vais faire pour trouver l'argent? Comment je vais faire pour rencontrer une bonne personne? Alors qu'Allah, c'est celui qui crée les causes à partir de rien. Subhanallah, je connais des histoires autour de moi. Bon, j'ai pas envie de les raconter parce que voilà, c'est la vie privée des personnes. Mais c'est fou comment parfois, subhanallah, les choses se font tellement naturellement, tellement simplement, selon le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Genre vraiment, c'est une croyance limitante que de penser que dans nos du'as, faut se limiter. On n'est pas censé avoir de plafond dans nos du'as. Dis ce que tu veux, les détails, les émotions, même les couleurs, l'ambiance, comme si c'était déjà là. Et demande à Allah de te faciliter, demande à Allah de te créer les chemins que toi tu ne vois même pas. Ensuite, je voulais parler du fait aussi que parfois on fait des du'as et elles se réalisent pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut laisser Allah gérer le timing et les moyens, encore une fois, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que parfois, tu vas faire une doha, tu vas y mettre tout ton cœur et tu vas voir que rien ne va se passer, rien ne va changer. Ou alors, il va se passer quelque chose, mais pas du tout comme toi, tu l'avais imaginé. Et c'est là que beaucoup de personnes, elles vont abandonner ou elles vont penser qu'Allah ne les a pas exaucées. Alors qu'en réalité, il y a 3 réponses possibles à ta doha. Soit Allah accepte ton invocation et il l'exauce tout de suite, soit Allah accepte ton invocation mais il te la retarde, soit il va tout simplement te donner encore meilleur que ce que tu voulais. Et justement, je vais vous citer le hadith qui parle de ça. D'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. Soit il exauce tout de suite son invocation, soit il retarde l'exaucement pour l'au-delà, soit il le protège d'un mal qui est équivalent. » Les compagnons ont dit ainsi, nous devons en faire beaucoup. Le prophète alayhi salatu wassalam répliqua, Allah en fera encore plus. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Albani. Donc voilà, comme j'ai pu vous le dire, la première réponse, c'est en gros, t'es exaucé tout de suite. Et les autres réponses, du coup, c'est soit ton invocation s'exaucera plus tard, soit elle ne s'exaucera pas du tout, tout simplement parce que c'était pas un bien pour toi et qu'Allah te donnera mieux. Et souvent, les 2 dernières réponses sont celles qui te construisent le plus. Parce que si Allah ne te donne pas les choses tout de suite, c'est parce qu'il attend que ton cœur, ton caractère
où tes circonstances soient prêtes à accueillir ce que tu demandes. Et franchement, les filles, cherchez juste un peu dans vos vies, vous allez voir, il y a tellement d'exemples, subhanallah, il y a tellement de fois où on a fait une dua et elle a été retardée, où il y a eu un imprévu, où il y a eu un retard, ou peu importe. Et au final, c'était un énorme khir. Donc voilà, et surtout quand vous faites une dua à Allah pour lui demander quelque chose, n'hésitez pas à lui demander de vous l'accorder si c'est un bien pour vous. Et si c'est pas un bien pour vous, qu'il vous remplace par quelque chose de meilleur. Comme ça, en fait, tu vis pas en étant crispé ou en te disant est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas. Tu demandes à Allah de t'aider à faire la meilleure chose. Bon, maintenant, on va parler des causes qu'on peut faire justement avec nos duas. Déjà, les duas, c'est une cause en soi, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Déjà, comme on a dit, clarifier sa dua. C'est-à-dire que dis exactement ce que tu veux et pourquoi. Même les détails, vraiment dis tout ce que tu as à dire. Ensuite, agis, fais les causes. Rapproche-toi de cette chose-là d'une manière ou d'une autre et Allah va encore plus te faciliter. Ensuite, fais tes prières à l'heure, sois concentré, fais salat tahajjud. Si tu peux faire même qiyam al-lil, fais même 2 rak'at. Ensuite, demande beaucoup pardon à Allah, fais de l'istighfar. Ça nettoie le cœur et ça attire la baraka. Ensuite, très 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 important, reste dans le halal même si c'est plus lent. Ne te fais pas avoir, ne cherche pas un raccourci haram pour que les choses aillent plus vite, pour que tu puisses avoir des résultats plus rapidement. Si tu veux que ton résultat il soit béni, qu'il y ait la baraka d'Allah et que ce soit bien, bah c'est mieux d'attendre et d'être patient. Ensuite, quand tu as un choix à faire, fais salat istikhara, la prière de consultation. Et surtout, fais-la en sachant que tu acceptes la réponse. Bon, on va bientôt terminer le podcast, mais avant ça, surtout, ne crois jamais que tu déranges Allah avec tes demandes. On a plusieurs hadiths, il y a un hadith qui est magnifique, il faut trop que je vous le lise. D'après Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. » Subhanallah. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Albani. Subhanallah. Allah, il veut qu'on lui demande. Vraiment, ne pensez jamais que vos demandes vont déranger Allah. Bien au contraire, c'est un acte d'adoration. Et puis surtout, si tu fais des duas pour des rêves que tu as, pour des projets que tu as, pour des choses que tu aimerais effectuer dans le futur, tu peux même orienter ces rêves-là pour qu'ils deviennent un acte d'adoration pour toi. On a un autre hadith aussi, il faut que je vous le lise. Le hadith est long, je vais vous lire justement l'extrait qui parle des invocations. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, le dernier d'entre vous, les hommes parmi vous et les djinns parmi vous se tenaient sur un même terrain et me demandaient, et que je donne à chacun ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, si ce n'est comme une aiguille plongée dans la mer. Rapporté par Muslim. En gros, rêve en XXL. Voilà. Demande à Allah ce que tu veux. Bien sûr, demande-lui les choses les plus importantes. Demande-lui de te préserver du feu de l'enfer. Demande-lui de te préserver du châtiment de la tombe. Demande-lui de t'accorder Jannat al-Firdaus à toi ainsi qu'à tous les musulmans, etc. Bien sûr. Mais même les choses toutes petites, même quand tu as une petite galère au quotidien, vraiment un truc tout bête, demande-lui de te faciliter. Quand tu stresses pour tel événement ou tel oral ou peu importe, demande-lui de te faciliter. Quand tu te réveilles le matin, demande-lui de t'accorder une bonne journée. En fait, demander sans cesse à Allah, c'est aussi renforcer la connexion que tu as avec lui. Et ça reste du dhikr, en fait. Tu te rappelles d'Allah constamment. Donc voilà. Je pense que j'ai terminé l'épisode du jour. En conclusion, demande à Allah. Voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Pour l'exercice du jour, comme d'hab, vous avez 3 questions qui vous attendent sur le canal Instagram. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Projet Glow, série signée Café Confidence by Vania Rose. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h du matin, dans vos oreilles. Assalamu alaikum.